Allez, revenons à ta valise. Je vais bien la sous-peser. Ah, elle est plus légère, mais pas suffisamment assez pour que tu franchisses la porte. Mobutu qui me dit, alors on fait quoi? Alors je lui ai dit, deux précautions valent mieux qu'une. Je te suggère de demander aux Congolais de prier pour toi. Tu étais catholique, non? Viens, mets-toi ici. Tu vas parler aux Congolais et tu leur demandes pardon. Et Mobutu s'est mis là et il a commencé. Nye nye, batata bamama bandeko. Lokolo bomoni ngai na telemi awa. Na tima yele na ngai na bino bana ya Kasai, bana ya Katanga, bana ya Bandundu, bana ya Équateur. Nye nye. Il n'y avait personne qui lui répondait. Et Mobutu qui me dit, ils ne me répondent même pas. Alors je lui ai dit, ils ne sont pas amnésiques, hein, Mobutu. Tous ces Congolais ont un dossier contre toi. Tu veux qu'on vérifie par province? Veux-tu que l'on commence par quelle province, Mobutu? Commençons par les Katanga. Les Katangais, ils te reprochent d'avoir considéré leur province comme la vache à lait. Avec l'argent de la Gécamine, tu as construit Badolité, hein? Qu'est-ce que tu réponds? Mobutu en colère me dit, je me demande à partir de quels critères les Katangais croient-ils avoir été défavorisés. Tu connais au Zaïre une province qui a 3 barrages hydroélectriques, de l'eau potable, des villes aussi belles que Likasi, Kolosi et le reste. Quand j'ai fait mon plan de développement du Zaïre, en vue de l'objectif 80, n'ai-je pas commencé par les Katanga? As-tu vu à Kolosi les quartiers P2? Les Katangais ont la mémoire courte. Hein? Ils devraient se souvenir du nombre de fois où ils m'ont mis les bâtons dans les roues. Chaba 1, Chaba 2, Moba 1, Moba 2, guerre de Kolosi. C'était eux, non? J'ai dit à Mobutu, oh, tu dois te défendre, tu ne dois pas accuser. Le Katangais aura sa valise à transporter. Tu t'occupes de la tienne. Allez, voyons ce que pensent les Kassaïens. Oh là là, ils te reprochent de n'avoir rien construit chez eux. La ligne haute tension va de Inga au Katanga, en passant au-dessus de 2 Kasaï. Pas un seul fil ne descend chez eux. Qu'est-ce qu'ils t'avaient fait donc, les Kassaïens? Et Mobutu qui dit, je vais t'avouer, mon ami, que pendant mon règne, c'est d'eux que j'avais le plus peur. À Kinshasa, on dit, si tu vois un Kassaïen, un serpent, laisse les serpents tuer les Kassaïens. Tu vois, je ne suis pas le seul à ne pas les avoir portés dans mon cœur. Hein? En tout cas, je leur demande pardon, comme je demande pardon à tous mes compatriotes. C'est facile de se chercher des boucs émissaires et d'accuser les Kassaïens de tribalisme. Mais nomme aujourd'hui à un poste de Premier ministre quelqu'un d'une autre province. Tu vas voir. Demain, c'est tout son village qui descend sur Kinshasa. Et chacun est engagé au poste de conseiller. Tu es donc comme les autres Congolais alors. Tu aurais dû être au-dessus de la mêlée. Tu sais que tu fais ton serpent personnel, n'est-ce pas? Mobutu Tshisekedi, celui-là c'était un monsieur que je respecte. Tous les autres, je les ai achetés. Mais lui, il était intransigeant et endurant. Il m'a fait peur, et à moi et aux Occidentaux. Comment ça aux Occidentaux? Et Mobutu qui me dit, mais dis donc, lorsque les Occidentaux envisagent de balkaniser le Congo, tu penses qu'ils vont s'encombrer des nationalistes de la trempe de Tshisekedi? Et les Congolais n'y ont vu que du feu. Passons à une autre province. Le Bandundu te reproche d'avoir assassiné Moulele. Et là, Mobutu qui se fâche, qui me dit, Moulele, Moulele, laisse-moi rire. Hein? Tu ne vas tout de même pas me dire qu'il suffit d'être opposant à Mobutu pour devenir un saint? Moulele, ces hommes, tu sais ce qu'ils ont fait dans le Haut-Zaïre? Sœur Anuarité, ça te dit quelque chose? Non, hein? Laisse Moulele reposer en paix. Il a rejoint toutes les victimes de sa rébellion. J'ai dit à Mobutu, et tes frères de l'Équateur? Mobutu dit, quoi? L'Équateur? Eux aussi? Mais qu'est-ce qu'ils me reprochent? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour eux? Qui est cet homme de l'Équateur qui avait un diplôme sérieux et qui n'a pas été bien casé? Alors là, j'ai dit à Mobutu, mais sois dit entre nous, toi aussi. Qu'est-ce qui t'avait pris de nommer comme officier supérieur de notre armée rien que les gens de chez toi? Et Mobutu qui me dit, mais c'est pas de ma faute, hein. C'est depuis l'époque coloniale. Les gens de l'Équateur étaient majoritaires dans l'armée. C'est pour cela. J'ai dit, non, 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 Mobutu, tu ne vas pas me faire avaler celle-là. Dans les autres domaines, tu as bien instauré le système de quotas, non? Pourquoi ne l'as-tu pas fait dans l'armée? Quand l'ennemi a attaqué notre pays, ne crois-tu pas que le pays aurait été mieux défendu si tu avais dans ton armée quelques généraux de ce coin-là, non? Mobutu qui me dit, tu as raison, mon ami. J'ai eu tort. Et tu sais par qui j'ai été trahi? Par les miens.
Je les vois encore venir me dire, nous ne sommes plus en mesure d'assurer ta sécurité à Kinshasa. Et là, j'ai dit à Mobutu, ça a été dur pour toi, n'est-ce pas? Dis-moi, comment tu as vécu ce moment-là? Et là, Mobutu qui me raconte, ah, je me suis senti trahi. J'ai pris acte et je suis parti vers Badolité. Et mes enfants ont fui vers Brazzaville. Et quand j'ai envoyé mon avion à Brazzaville pour récupérer mes enfants, le pilote qui est parti, il est resté là-bas. Il n'est pas revenu. Et je me suis retrouvé bloqué à Bado. Le pilote qui refuse de revenir et qui abandonne là-bas mon avion. Et moi, j'étais dans l'angoisse de l'attente. Et puis j'ai entendu des tirs. J'ai gardé mon calme jusqu'au bout. Je me suis dit, s'il faut mourir, je mourrai en militaire. Les tirs se sont rapprochés. Et mon aide de camp a insisté pour que je quitte le Congo. Et j'ai dit à Mobutu, et ton ami président du Togo qui t'avait promis l'avion, il n'est pas venu. Et Mobutu qui me dit, que veux-tu mon ami? Les vrais amis, c'est dans le malheur qu'on les voit. Hein? Et Yadema n'était qu'un traître de plus. Là, j'ai dit à Mobutu, je te sens ému. Hein? Tu veux qu'on continue? Qu'on regarde les autres provinces? Mobutu qui dit, non, la chanson sera la même. Partout. Les Bakongo ne m'ont jamais pardonné d'avoir pris la place qu'ils croyaient être réservée à Kassavobo. Les Kivusiens me reprocheront d'avoir découpé leur province. Tous les morts sont mis sur mon dos. Tout est de ma faute. Mais vous savez ce qu'il vous dit, Mobutu, à la fin? Si j'ai été injuste envers tous et chacun, c'est que j'ai été juste, non? Pendant que j'étais en vie, vous aviez quel pouvoir d'achat? Et aujourd'hui, j'étais un papa méchant qui frappait ses enfants? D'accord, mais qui vous frappe aujourd'hui? Le voisin. Il pouvait se le permettre de mon vivant? Peuple zaïrois, faites votre examen de conscience. Et là, j'étais fatigué, j'ai dit à Mobutu, nous ne sommes pas sortis de l'auberge, Mobutu. C'est toi qui dois faire ton examen de conscience. Chaque Congolais aura son tour. Je vois que tout cela te met en colère. Tu veux qu'on arrête? Mobutu qui me dit, oui, arrêtons, j'en ai marre. J'ai dit, mais alors, quelle sera ta ligne de défense si jamais tu passes la porte? Et là, Mobutu résolu me dit, je vais attaquer moi aussi. Après tout, je n'étais qu'un homme comme les autres. Je me suis retrouvé dans un pays en débâcle. Pour les Belges, avant l'indépendance égale après l'indépendance. Kasavubu, avec 20 universitaires. Lumumba, impulsif, manque de tact, haï tout de suite par l'Occident. Oui, j'ai pris le pouvoir. Mais qui avais-je pour m'aider à diriger le Congo? Tous des incultes, pas de vrais intellectuels. J'ai formé des universitaires, moi. J'ai mis de l'ordre. Et quand j'ai cru que tout allait bien, je me suis alors trompé en croyant que les Congolais allaient bien gérer les entreprises que j'avais confisquées aux Blancs. Oui, je me suis trompé doublement. J'ai cru en vos capacités. Je vous ai fait confiance. Dans les années 70, je voulais moderniser le Congo. J'ai instauré les systèmes informatiques pour que tout le monde soit payé à temps. Et tu sais ce que les Zaïrois ont inventé? Ils ont inventé une opération dénommée Opération Retour. Tu pouvais travailler 6 mois sans être payé. Et le jour où un agent voulait bien te mettre sur la liste, il vous écrivait pour que vous lui renvoyiez la moitié de votre salaire. Ils appelaient ça Opération Retour. Qu'est-ce que j'ai pas dit aux Congolais? Ils volaient tellement qu'un jour, je me suis permis de leur dire, mais si vous ne pouvez pas vous empêcher de voler, mais volez un peu, un peu. Ne videz pas la caisse en une fois. Les Congolais sont comme des villageois affamés qui essaient de rattraper un voleur qui a volé une vache dans le village. Et le voleur coupe la queue de la vache, il la jette par terre, et tous ils viennent, ils s'agglutinent autour de la queue, ils s'entretuent pendant que le voleur est en train de partir. Un jour, je leur ai dit, les candidats aux élections vont vous corrompre. Prenez leur argent, c'est l'argent de l'État. Mais quand vous arrivez dans l'isoloir, votez en âme et conscience. Vous pensez qu'ils m'ont écouté?
des flatteurs. C'est eux qui ont fait que je devienne ce que j'ai été. Ils m'ont dit que je n'étais plus un homme comme les autres. Ils ont mis mon effigie le long des routes, à l'aéroport, dans le bureau et même dans les nuages. Ils m'ont dit, nous avons vu ce que tu as fait comme travail, alors à tes 5 ans de pouvoir, nous ajoutons encore 5 ans. Fidélité, oh fidélité, maman, amoboto, oh fidélité, amoboto, mana, Cuba, notre objectif, unité dans la diversité. Notre objectif, unité dans la diversité. Et puis encore 7 ans. Et puis finalement, reste pour toujours. Partout où je passais, les femmes mettaient leur pagne par terre pour que je marche dessus. Je n'étais plus un homme comme les autres. Dès qu'il y avait un Congolais qui sortait du lot, il y avait toujours un courtisan qui venait me dire « Chef, attention, celui-là, on commence à trop parler de lui. Il risque de prendre ta place. » Alors moi, j'ai dit à Mobutu, le poste de président n'est pourtant pas la place de quelqu'un. On l'occupe pendant la durée de son mandat et on cède la place au prochain. Qui avait-il du mal à ce que quelqu'un puisse avoir des ambitions présidentielles? Mobutu qui me dit, rien de mal, mais mes collaborateurs, craignant de perdre leurs privilèges, ils élaboraient des stratégies pour que je ne quitte jamais le pouvoir. Ils m'appelaient guide éclairé, timonier, l'homme seul. C'est comme ça qu'on fabrique les dictateurs. Un sage a dit, chaque peuple a des chefs qu'il mérite. Et moi j'ajoute, on n'est pas dictateur, on le devient. Alors là, j'ai dit à Mobutu, c'est trop facile. Et toi, tu n'avais plus d'esprit critique. Tu as vraiment cru qu'il n'y avait plus d'hommes au Congo à part toi. Mobutu qui me dit, mais avec les chansons à mon honneur, les danses, les flatteries, j'avais fini par croire que j'étais Dieu. Ah bon? J'ai dit à Mobutu, pourtant notre Dieu est un Dieu jaloux. Tu le sais bien. Comment crois-tu qu'il va apprécier le fait que tu t'es pris pour lui? Mobutu qui me dit, mais notre logique n'est pas celle de Dieu. J'espère qu'il me pardonnera. Après tout, je n'ai pas fait que du mal au cours de ma vie. J'ai encore soupesé la valise de Mobutu. J'ai dit, tiens, ta valise pèse moins que tout à l'heure. Mais tu es sur la bonne voie, mais ce n'est pas encore sûr que tu seras sauvé. Tu as laissé le pays dans un chaos indescriptible, Mobutu. Tu as oublié cette sagesse qui dit, un bon chef, c'est celui à qui le pays survit. Et Mobutu qui me dit, mais j'ai laissé derrière moi un pays, moi. L'unité nationale, c'est mon œuvre. Sur ce point-là, Lumumba et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde. Alors là, j'ai dit à Mobutu, tu sais Mobutu, la société peut pardonner à un repenti à partir du moment où celui-ci prend la résolution de collaborer avec la justice. Que peux-tu dire aujourd'hui à tes compatriotes qui puissent les aider à sortir du bourbier? Mobutu réfléchit un instant et il me dit, je dirais à tout celui qui est élu président de savoir partir, d'éviter au pays un bain de sang. Ça, c'est la première chose. Je dirais à ceux qui prient, ne suivez pas les consignes de vote données par vos pasteurs. Déjà de mon temps, je leur donnais de l'argent et ils vous disaient, nous votons pour Mobutu. Son pouvoir vient de Dieu. Moi, je vous dis, Dieu nous a créés libres. Votez en toute liberté. Alors, aux chefs congolais, je voudrais dire que les fonctionnaires, les médecins, les enseignants, tous celui qui travaille, ils méritent un salaire et un salaire décent. Et à tout le monde, je dis que le pays ne peut pas progresser si la première idée qui vient à l'esprit de celui qui a une augmentation des salaires, c'est de devenir délinquant. Vous mettez au monde, c'est bien, mais sachez aussi vous occuper de vos enfants. À force de danser et de flatter vos chefs, vous fabriquez des dictateurs. Sachez qu'à chaque fois qu'il y aura des élections, des gens dans l'ombre travaillent dans les laboratoires. Ne votez pas pour un homme tout simplement parce qu'il vous a corrompu, parce qu'il est de votre ethnie. Votez pour un homme qui a le profil du poste. Et tiens, Mobutu, les Belges viennent de changer de roi.
si tu avais quelque chose à dire aux Belges, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais aux Belges, au roi des Belges, qu'il ne doit pas faire comme son père, qui à chaque crise consultait les uns et les autres. À sa place, j'appelle tout responsable politique. Je leur rappelle la devise de la Belgique. L'union fait la force. Et je dis à tout le monde, allez appliquer la devise et que ça saute. J'ai dit à Mobutu, tu es incorrigible, hein, Mobutu. Allez, essaie un peu de soulever la valise. Mobutu a soupesé sa valise. Il m'a dit, je trouve qu'elle n'est pas suffisamment légère. Pourtant, nous avons enlevé beaucoup de dossiers. Alors j'ai dit, Mobutu, mais qu'est-ce qu'on fait? Mobutu avait encore une dernière carte. Il me dit, je vais essayer de passer, advienne que pourra. Après tout, si Dieu ne peut pas me laisser passer, à quoi aura servi la mort de Jésus? Il était venu prendre nos péchés, oui ou non? Eh bien, s'il est vraiment venu prendre nos péchés, eh bien qu'il prenne les miens aussi. J'ai vu Mobutu avancer. Dieu lui a dit, dépose ta valise là, sur l'étagère. Mobutu n'a pas réussi. Dieu lui a dit, tu peux te faire aider, hein, Mobutu. Mobutu s'est tourné vers ses anciens collaborateurs. Il a appelé au secours. Personne n'a réagi. Il y avait pourtant là ce ministre propagandiste qu'il avait surnommé l'homme seul. Cet autre ministre qui avait ordonné le massacre des innocents. Les hiboux qui avaient fait régner la terreur au Congo. Il y avait tous ceux qui, en son nom, avaient fait tant souffrir les Congolais. Mobutu s'est tourné vers ceux qui sont encore en vie. Personne de ce côté ne l'a pas secouru non plus. Il y avait pourtant parmi eux ces ministres qui, dans le passé, avaient été artisans des réformes monétaires, juste pour s'en mettre plein les poches. Les députés et les sénateurs qui avaient toujours tiré la couverture de leur côté. Ils avaient changé de camp. D'autres étaient même devenus des pasteurs. Mobutu se souvient qu'on l'appelait l'homme seul. Et oui, lorsque le vent de l'histoire change de direction, ceux qui sont avec nous aujourd'hui ne seront pas toujours dans notre camp demain. Mobutu s'en rendait compte. Il ne pouvait plus compter que sur la grâce de Dieu. La fin de l'histoire, je ne peux pas vous la dire. En fait, je me suis réveillé. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours.